Tout ça, c'est bel et bien la Kyoto Station. Donc, des milliers de gens, sans arrêt, milliers c'est pas assez, dizaines de milliers de gens, Shinkansen, des lignes JR, tout le monde se rejoint là. À Kyoto, tout part de ce building-là. Je vous montrerai peut-être un jour l'intérieur, c'est immense. C'est bourré de commerce, il y a 8, 9, 10 étages, beaucoup de monde. Donc, je disais, beaucoup de monde sur les rues, c'est normal, on est en ville, Kyoto, beaucoup de monde. Donc, je me casse de la Kyoto Station, où il y a trop de monde, et j'aime pas ça. Donc, je vais vers un endroit plus calme. Oh, un petit 7-Eleven. Oui. Ah, rien d'extraordinaire, il y en a vraiment partout. Donc, je me casse vers le Sanjusan Gendo. Le Sanjusan Gendo, c'est mon temple favori. Je m'y dirige. Je vous montre quelques images. Le Sanjusan Gendo, c'est probablement le temple qui commence cette série de temples super jolis, connus, célèbres, magnifiques à visiter à Kyoto. Donc, il est, je dirais, niveau nord-sud de Kyoto, il est un peu au centre-est. Et à partir du Sanjusan Gendo, vous allez pouvoir en monter un petit peu, vous allez croiser le Kiyomizu-dera qui est super connu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de très connu sur le chemin? Un peu plus loin, on va avoir Ginkakuji. Je les ai plus tous en tête. Tout ce qui est chemin de la philosophie avec Eikando aussi qui est là. C'est le spot à visiter côté temple, regroupement de temples à Kyoto. Et le Sanjusan Gendo, il est un petit peu, pas ignoré, mais il est un petit peu mis de côté parce qu'on n'a pas le droit de prendre de photos à l'intérieur. Eh oui, l'immense majorité des temples, on peut prendre des photos intérieures normalement, sans trop de difficultés. Mais au Sanjusan, c'est interdit. Et ce qu'on voit pas, c'est qu'à l'intérieur, il y a 1000 statues qu'on appelle des bodhisattvas. Donc les bodhisattvas, il y en a 1001. En fait, il y en a un très gros centre, puis il y en a 1000 sur les côtés. Et oui, 1000, ça fait genre 10 rangées de 100. La bâtisse, elle est hyper longue, pas tant large que ça, mais très longue, parce qu'il faut stocker tous ces bodhisattvas. C'est absolument sublime. Ils sont tous... je sais pas si c'est des feuilles d'or, mais ils sont un peu genre gold-plated. C'est magnifique, ça en jette dans une grosse bâtisse en bois. C'est souvent un peu silence, parce que c'est un temple qui est toujours en activité. Ça sent bon, c'est beau, ça me fascine. L'ouvrage qu'il y a là-dedans, des divers artisans, principalement ébénistes, je trouve ça hallucinant. Et comme on peut pas prendre de photos de l'intérieur, ben c'est pas Instagrammable. Donc comme il n'y a pas de vidéo Instagram, ben les gens le connaissent pas trop. Et puis ils y vont pas, puis ils l'ignorent. Mais c'est tellement beau. Puis oui, ça coûte 600 ou 800 yens, je me souviens plus exactement pour y aller. Bon, bah, c'est pas une grosse dépense, surtout ces temps-ci, dollars, euros, c'est super fort. Donc ça coûte des peanuts, c'est l'équivalent de 4 euros ou de 6 dollars canadiens. Donc ça vaut la peine d'y aller, c'est magnifique. Et pour y aller, je prends des chemins complètement random, par lesquels je suis jamais passé d'ailleurs. Je me demande si je suis pas en train de me fourrer. Ah, peut-être pas, peut-être pas. C'est pas grave. Je randomise. Bon, j'ai descendu des escaliers, je suis arrivé à la rivière, la fameuse Kamogawa. Donc c'est la rivière qui longe tout l'est de Kyoto. Les gens peuvent venir s'y balader, faire du vélo. C'est un spot très agréable. Je suis peut-être pas dans le meilleur bout, mais un peu plus au nord, cette rivière-là est magnifique. Il y a des restaurants, les gens se baladent, c'est super bien aménagé. Jusqu'à Shimogamo Jinja, c'est un temple qui est sur la pointe du cours d'eau qui se divise en deux. C'est un coin très connu, magnifique. Et là, je suis plus au sud,
C'est pas mal béton power, et puis track de chemin de fer. C'est d'ailleurs, vous voyez, il y a presque personne. Il y a un gars qui court derrière moi, mais pas grave. Je vais essayer de vous montrer quand même Kamogawa, de quoi ça a l'air. Donc, c'est un peu comme ça. Il y a des ponts un peu partout, contrairement d'ailleurs, petit inside pour les gens de Québec, des ponts, il y en a tout le long. Je sais que celui qu'on compte construire, il est plus gros. Oups, je vais monter ici. Mais ici, on s'embête pas, il y a besoin de pont, on l'a construit, puis ça fait que la ville est très agréable à circuler. On pourrait en prendre de la graine. Mais bon, lâchons la politique. Tout le long, il y a beaucoup de chemins aussi comme ça à Kyoto, le long de la rivière. Et puis une rue aussi sur la droite, s'appelle Pontocho, magnifique. Des petits restos, une ambiance d'un Kyoto d'autrefois. C'est classe, c'est chic, c'est agréable, c'est beau. C'est beau l'automne, merci le bruit. C'est beau l'automne avec les feuilles d'érable, bien sûr, les couleurs, tous les arbres avec les feuilles qui changent de couleur. C'est beau au printemps, les cerisiers, tout ce que vous voyez, en gros, tout au long, c'est des cerisiers. Au printemps, c'est magnifique, mais il y a du monde en salle. Donc, si vous aimez les foules de touristes compressés les uns sur les autres, ben, venez faire un tour au printemps, c'est magnifique. Au moins, vous aurez des jolies fleurs. Sinon, fin automne, c'est encore beau, évidemment, il y a plusieurs feuilles qui sont tombées, mais les érables, parce que là, toutes les feuilles qu'on voit tomber, c'est les cerisiers. Et les érables, généralement, il y en a pas mal qui ont encore leurs feuilles. C'est beau, ça fait du bien, puis il n'y a pas 4 tonnes de touristes. D'ailleurs, on est lundi. Si vous pouvez, visiter une journée de semaine. Donc, essayez d'éviter le dimanche. C'est vraiment la journée ultra crowded. Trop de monde, très désagréable. Je vous montre un peu de Kamogawa. Vous avez dit que je vous montrerais un petit côté banal de la vie de tous les jours, des rues pas vraiment intéressantes niveau touristique. Ça, c'est un bon exemple. Ici, on est dans une rue parallèle où il y a surtout des habitations, il y a quelques petits commerces, petits restos. Il n'y a pas vraiment de touristes qui se baladent, même s'il y a 2 messieurs derrière moi. Mais ce genre de rue, j'aime zigzaguer au travers. On découvre l'architecture, on découvre des bébés qui pleurent. Ah oui, ça arrive. Et on tombe des fois sur ce que je pense être l'arrière du temple que je suis venu voir. Je suis pas convaincu, mais c'est beau, je vous montre. Voilà, je pense que dans... Oh, c'est beau ça. Super beau. Dans mon randomness total de chemin, en zigzagant au hasard, en longeant le bord de la rivière, même si c'était pas prévu, puis en prenant une rue random, je pense que je suis rendu. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors ça, c'est le Sanju Sankendo, c'est l'extérieur du temple. En fait, ça, c'est l'extérieur du temple. Puis ça, c'est le temple. C'est une pure merveille. Je vais vous montrer la bâtisse de l'extérieur. Vous ne pourrez pas la voir de l'intérieur, malheureusement. Comme je dis, c'est interdit. Mais c'est super beau. Donc, je vais vous faire le tour extérieur. J'irai faire ma petite visite
intérieur après, ou l'inverse. Ah, ça, j'y suis déjà allé ici. Il y a un temple ici. Ce temple-là, il y a à l'intérieur des peintures d'un peintre japonais, j'ai plus en tête son nom, puis c'est pas Hokusai, j'ai plus en tête son nom. Bon, les portes sont fermées aujourd'hui, je sais pas, mais c'est pas très cher, c'est du genre 300-400 yens, quelque chose comme ça. Puis à l'intérieur, on peut voir un gros éléphant blanc magnifique qu'on voit de temps en temps sur différents vidéos ou posts Instagram. J'ai pas assez de culture pour vous dire qui a peint ça. C'est super beau, puis en plus, c'est un temple où, fut un temps, il y a eu des massacres à l'époque des samouraïs, ère Meiji, je me souviens plus trop. Et puis, ils ont laissé les murs comme à l'époque, c'est-à-dire c'est les murs d'époque, mais surtout, on voit aussi les taches. C'est pas très ragoûtant, mais on voit un peu les taches de sang des batailles passées. C'est pas nécessairement beau, les taches, mais c'est un côté impressionnant de se sentir dans ce lieu historique qui n'a pas changé depuis 500-600 ans. Je vais essayer de vous montrer juste à l'extérieur déjà. Quand on marche, ça donne un peu ça comme feeling. Je viens de visiter l'intérieur du temple. Je sais pas, j'ai mis 1 heure et demie. Génial. J'ai regardé pas les 1000 statues, il y en avait ben trop. Disons 200-300 certains. Super beau, l'ambiance exceptionnelle. Faut venir voir ça. Comme je vous ai dit, je peux pas vous montrer l'intérieur. Je vais vous montrer l'extérieur. Puis il y a un petit jardin aussi à l'extérieur qui est super beau. Je vous montre une image tout de suite. C'est 120 mètres de long. C'est la plus longue structure de bois au monde. Quand je dis de bois, c'est 100% bois. Pas de métal dans la construction de cette bâtisse-là. Exceptionnel. 120 mètres de long, c'est impressionnant. Ça fait juste 16 mètres de large. Ben juste, en tout cas. 16 mètres de large, c'est pas si énorme. Et 120 mètres de long, ça flash. Sur place, ça a de la gueule. Petit étang. Ça a pas de la gueule, ça? Waouh! Ça en jette quand même. C'est vraiment beau, faut pas manquer ça. Si vous êtes à Kyoto, Sanjusan Gendo, à partir de Kyoto Station, c'est peut-être 20 minutes à pied, 30 minutes à pied, mais ça se fait bien.
Dernier truc avec le Sanjusan Gendo, si vous en faites la visite, en fait, il y a une espèce de grand rectangle. On fait le tour à l'intérieur de la bâtisse. Le grand rectangle, je dirais le 3/4 du rectangle, c'est pour voir les 1001 statues à l'intérieur. Et puis le quart, donc la longueur de la bâtisse, mais derrière les statues, c'est une exposition sur, comment dire, sur l'histoire du Sanjusan Gendo, puis les activités qui s'y déroulent. Il y a un concours d'archers, de tir d'archers de femmes, pas d'hommes, qui est exceptionnel à voir en janvier, si je me trompe pas, mais je peux pas vous garantir. Ah, on voit une partie, je sais pas si vous voyez, il y a un trou derrière, là. Je sais pas si on voit des gens passer, mais c'est donc l'intérieur du temple. Les gens y font une partie du chemin par là. On voit d'ailleurs que de temps en temps, il y a des portes ouvertes, j'imagine pour l'aération. Le truc blanc au bout, c'est l'entrée. Donc on rentre par là. On peut sortir. Là, moi, je fais le tour de la bâtisse extérieure. Il y a une espèce de chemin que vous voyez derrière. On peut faire le tour de la bâtisse extérieure. L'autre côté, là-bas, c'est plus joli. Il y a des jardins. Là, je suis comme à l'arrière de l'arrière. C'est pas top glamour, là. Il y a quelques arbres. C'est comme si c'était moins bien arrangé, ce côté-là. Mais c'est pas grave, ça permet de voir la bâtisse, qui est vraiment superbe. Voilà, j'arrête de vous casser les couilles avec le Sanjusan Gendo, mais il faut venir absolument le voir si vous venez à Kyoto, un must.